Salut! C'est parti pour mes 9 pronostics Bundesliga de ce week-end. Vous connaissez très bien la chanson, c'est parti. 9 matchs, 9 pronostics, ainsi que mes analyses détaillées par match, comment je vois la rencontre. Avant que je procède au pronostic, je souhaite vous annoncer qu'on a fait deux pratiquement perfect en Ligue des Champions. Donc cette semaine, il y avait la Ligue des Champions mardi et mercredi. Sur les 2 jours, j'avais fait 2 vidéos YouTube. Elles sont encore disponibles sur mon YouTube actuellement. On a fait 7 pronostics gagnants sur 8 donnés dans les 2 vidéos. Donc soit 14 pronostics gagnants sur 16 donnés. Seulement 2 perdants, ce qui est juste magnifique. Je vous invite à regarder un petit, voilà, si jamais vous avez du temps. À regarder mes vidéos. En tout cas, je vous ai mis un petit récap à côté de moi, donc de mardi et mercredi. Je peux vous dire, c'était un pur régal. Et par la même occasion, je t'invite bien sûr à me suivre sur mes réseaux sociaux, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, Bafouten tout simplement, comme vous voyez en haut à ma gauche. Il y a mon petit logo Bafouten Prono, c'est tout simplement mon nom, mon pseudo sur les différents réseaux sociaux. Je t'invite à me rejoindre parce que c'est là-bas que j'envoie quotidiennement des pronostics gratuitement. Les liens sont dans la description, donc tu cliques sur les liens et tu seras directement redirigé dans mes groupes sur mes réseaux sociaux. C'est très simple et gratuit. Et puis autrement, je souhaite également vous faire part de mon site internet, donc www.bafoutenprono.com. Comme vous voyez en haut, c'est bien le logo de mon site, Bafouten Prono sur Google. C'est tout simplement mon groupe VIP. J'ai également une offre actuellement en cours. C'est une offre de bienvenue, 3 jours, 1 euro. Vous pouvez donc découvrir le VIP à 1 euro pour 3 jours. C'est vraiment une très très belle offre. Ça vous permet de découvrir comment ça se passe en termes de pronostics. J'en donne quotidiennement. Donc je t'invite à te renseigner, à regarder, tout est dans la description également et bien sûr à tester cette offre pour ce week-end. Donc pour 1 seul euro, vous pourriez avoir tous les pronostics de ce week-end qui sont dans l'espace VIP et ensuite vous pouvez résilier l'abonnement en un seul clic. Ce n'est pas de la douille, je ne suis pas là pour vous vendre un abonnement à 1 euro et ensuite ça va partir sur des abonnements sur 3 mois à 100 euros. Bref, non. Chez moi, c'est tu prends l'abonnement et tu résilies et c'est réglé. C'est vraiment là pour vous faire découvrir. Voilà. J'ai fait un petit pub personnel comme d'habitude. Vous connaissez la musique. Maintenant, nous allons passer aux 9 pronostics de ce week-end en Allemagne, en Bundesliga. C'est ma spécialité. Vous connaissez la musique. Petite parenthèse, ce week-end, j'ai sorti 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, une vidéo Bundesliga, une vidéo Premier League. Je t'invite bien sûr à regarder les deux, à les partager comme d'habitude. Tu connais très bien la musique. En tout cas, la première rencontre qu'on va traiter va opposer le Borussia Mönchengladbach à cette équipe de Mainz. Cette rencontre se jouera vendredi soir. Alors, je vais partir sur quelque chose qui peut peut-être vous surprendre, mais c'est une double chance buteur. Pourquoi? Parce que je m'attends à un match plutôt prolifique en but. Pour moi, le Borussia Mönchengladbach à domicile est très bon. C'est une équipe qui est de plus en plus solide dans le championnat. Ils arrivent à accrocher des 3-3 alors que l'équipe perdait 3-1 contre Darmstadt. C'est un exemple. Ça permet aussi de chercher des victoires par la suite 3-1 à l'extérieur. Donc voilà, cette équipe de Gladbach commence à avoir un bon visage, surtout Pléa. Le français est très très bon. Il a vraiment nettement aidé à la victoire de Gladbach le week-end dernier. Il a notamment mis 2 buts et une passe D. Donc c'était un joueur clé de la dernière rencontre. Et je prends ça en compte pour le pronostic de ce week-end. Pour moi, Mainz, c'est une équipe qui prend énormément de buts. Donc Gladbach aura toutes ses chances de marquer les buts. En plus, à domicile, je les sens quand même assez favoris dans cette rencontre et on va partir sur une double chance buteur. Alors c'est Pléa, comme je l'ai dit, il est très très chaud, il est en forme. Et puis l'autre attaquant, l'attaquant tchèque qui s'appelle Vankara, voilà je l'ai appelé comme ça, Vankara. La double chance est cotée à 1,90, très très belle cote. Donc vous l'avez compris, soit Pléa, soit Vankara, buteur. Les deux attaquants devraient être titulaires normalement. Et puis ça devrait le faire. En tout cas, je l'espère. C'était mon pronostic pour vendredi. On passe directement au pronostic de samedi. Il y en a énormément. La première rencontre entre le Borussia Dortmund et cette équipe de l'Union Berlin. Les deux équipes qui jouent la Ligue des Champions. L'Union qui menait 2-1 et qui perd 3-2 contre Braga en Ligue des Champions. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est douloureux parce que l'Union actuellement est en train de prendre que des défaites, de prendre que des revers. Donc, ça coûte
plutôt cher à cette équipe d'Union. Ils sont très mal placés en Ligue des Champions, très mal placés en Bundesliga. C'est difficile pour eux actuellement. Donc je pense que le Borussia Dortmund qui a fait 0-0 contre Milan est dans une meilleure forme que l'Union. Et donc on sécurise Dortmund ou nul et le plus d'1,5 but dans cette rencontre. Ça devrait glisser. La cote est dans les 1,45. C'est plutôt pas mal. On enchaîne avec le Rasenballsport Leipzig contre cette équipe de Bochum. Certes, Leipzig a joué la Ligue des Champions cette semaine, mais pour moi, ils sont largement supérieurs à Bochum. Donc, je vais tout simplement partir sur la victoire de Leipzig. La cote est dans les 1,25. Pour moi, ils devraient le faire à domicile face à Bochum. Ça devrait glisser. On enchaîne avec Augsburg contre Darmstadt. Match plutôt difficile à prédire. Je pense que Augsburg à domicile reste quand même favori. Mais encore une fois, Darmstadt, en fait, c'est deux équipes qui n'ont un peu rien à dire. C'est un peu un match imprévisible, ça peut partir dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire dans beaucoup de buts ou alors dans un match plutôt serré et peu prolifique en buts. Vous savez que moi j'aime bien la Bundesliga parce qu'elle est prolifique en buts et donc je vais faire ce choix-là et partir sur les deux équipes marques. La cote est très très bien cotée. Voilà, encore une fois, c'est un match plutôt difficile à prédire. Je ne sais pas trop à quoi m'imaginer. Est-ce que Augsbourg va jouer bloc bas défensif face à Darmstadt? J'ai un doute que non, parce que voilà, c'est quand même deux équipes qui sont plutôt faibles au classement. Donc c'est justement dans ce genre de match-là que les deux équipes doivent chercher des points, doivent jouer de l'avant et doivent produire du jeu. Donc on part sur les deux équipes marques. On enchaîne avec Stuttgart contre cette équipe de Wolfsburg. Alors ça, c'est un match intéressant. Pour moi, on va être très prolifique en but. Il y a Serhou Guirassy qui est très en forme du côté de Stuttgart. Voilà, il a quand même mis 10 buts en 6 matchs. Donc voilà, il est vraiment très chaud. Je pense qu'il peut peut-être trouver le chemin des filets aussi dans cette rencontre. Bien sûr, de l'autre côté, il y a Wind du côté de Wolfsburg qui est également très chaud. Donc, un des deux pourrait largement marquer. Pourquoi pas jouer la double chance. En tout cas, moi, je pars sur Stuttgart ou nul et plus d'1,5 but dans le match. Vous l'avez compris. Je pense que les deux équipes marquent. Ça peut également passer. Wind ou Guirassy, ça peut également passer. Le nul ou Stuttgart et plus d'1,5 but, ça peut également passer. Ce sont vraiment plusieurs pronostics que je vois très intéressants pour ce match. On enchaîne avec le Werder Bremen contre cette équipe de Hoffenheim. Alors là, ça va être un match pour moi prolifique en but. Les deux équipes sont très mauvaises défensivement. Pour moi, ça va ouvrir et ça va scorer un max parce que les deux équipes sont plutôt offensives et donc les deux équipes marquent. Pour moi, ça devrait passer pour cette rencontre. On enchaîne avec les 3 matchs de dimanche. La première rencontre va opposer le Bayer Leverkusen à cette équipe de Cologne. Alors pour moi, Leverkusen, c'est tout simplement la meilleure équipe de Bundesliga à l'heure actuelle. Ça se bat avec le Bayern, mais honnêtement, Leverkusen, c'est quand même très costaud. C'est quand même très beau à voir. C'est une équipe qui joue bien au ballon, c'est très offensif. En tout cas, ils vont finir dans le top 6 cette saison en Bundesliga sans aucun problème. Bien sûr, avec le Bayern, avec Dortmund, avec Leipzig et puis Leverkusen. Voilà, je pense que ça peut être le top 4 cette saison. En tout cas, on va partir sur la victoire de Leverkusen. Comme vous l'avez compris, la cote est dans les 1,30, je crois, quelque chose comme ça. Pour moi, ça devrait glisser. On enchaîne avec le Bayern München contre cette équipe de Freiburg. Alors, très beau match. Je ne vais pas parler très longtemps parce que pour moi, le Bayern reste largement supérieur à cette équipe de Freiburg. Même si, attention, c'est un match compliqué pour le Bayern parce que Freiburg, ils savent jouer ce genre de match. Ils vont jouer bloc bas, on connaît cette équipe. Elle joue très bien. Par contre, le Bayern, il faut se réveiller au bout d'un moment. Voilà, le Bayern actuellement, je suis supporter du Bayern pour les personnes qui ne savent pas et j'aime pas notre jeu en fait. Il m'énerve. Souvent, on a beaucoup de mal contre les équipes qui jouent bloc bas, comme Copenhague en Ligue des Champions. Voilà, on arrive à gagner 2-1, mais avec énormément de chance, énormément de réussite. 4-3 face à Manchester United. Cette année, je peux vous dire, le Bayern, c'est pas du tout une équipe qui fait peur. C'est plus comme avant. C'est très compliqué. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec notre jeu, avec un peu le tout, avec l'envie des joueurs. En fait, je sais pas. Ça me fait un peu mal au cœur de voir le Bayern dans cet état-là, mais bon, c'est comme ça. Je pense que c'est des moments dans une saison, dans le foot, dans ce qui arrive. Donc voilà, cette saison, ça va pas être une saison si flamboyante pour le Bayern. Et on le sait, mais je pense quand même qu'ils arriveront à gagner face à Fribourg. Mais attention, honnêtement, ce match, ça peut être une douille. Ils peuvent faire un vieux 1-1 et ça va me rendre fou derrière la télé. Mais espérons que le Bayern fasse le taf.
Et puis le dernier match de cette vidéo va opposer l'Eintracht Francfort à cette équipe de Heidenheim. Heidenheim qui vient tout juste d'être promu en première division. Pour moi, c'est une très très bonne équipe. Ils savent très bien quoi faire. Ils arrivent à très bien jouer, à gagner sur des petits scores, mais à toujours apporter ces 3 points à la maison. Et honnêtement, attention, contre l'Eintracht qui a beaucoup de mal en ce moment, je trouve. Je pense que cette équipe de Heidenheim peut chercher quelque chose. Vous l'avez vu à côté de moi, je donne Heidenheim +2. Cela veut dire, écoutez bien pour les personnes qui ne savent pas, avant que vous posiez la question, ça veut dire Heidenheim ne perd pas ou perd de 1 but. Ok? C'est-à-dire si Francfort gagne 1-0, le pronostic est gagnant. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous mettez à la fin du score, donc à la fin du match, vous rajoutez 2 buts à cette équipe de Heidenheim. Il faut qu'il soit gagnant. C'est-à-dire, s'il y a 2-1 pour l'équipe de Francfort, vous ajoutez 2 buts, comme parce que j'ai mis +2 Heidenheim. Donc, s'il y a 2-1 Francfort, vous rajoutez 2 buts. Donc, ça veut dire qu'il y a 2-3 pour Heidenheim et le pronostic est donc gagnant puisque Heidenheim a seulement perdu d'1 but. Voilà, c'est ça, je pense que vous avez compris. La cote est à 1,40. Honnêtement, je trouve que c'est très bien coté parce que pour moi, Heidenheim ne va pas se faire détruire dans cette rencontre et au contraire, va peut-être chercher le point ou même les 3 points. Je pense qu'ils en sont capables. En tout cas, c'était tous mes 9 pronostics. Voilà, une dernière fois à côté de moi. Bien sûr, vous connaissez la musique. On a fait souvent des perfects. On fait souvent des 7 sur 9. Espérons que ce week-end va nous être très prolifique, très rentable. En tout cas, j'ai donné tout ce que je pouvais dans mes analyses dans cette vidéo également. Mettez, comme d'habitude, pouce bleu, likez, commentez, partagez, je compte sur vous toujours pour partager. On a dépassé les 10 000 abonnés, voilà, c'est toujours grâce à vous parce que vous partagez. Bien sûr, c'est aussi grâce à mon travail parce que mes pronostics sont gagnants, mais partagez un max, ça me fait toujours plaisir. Et puis répondez, écrivez des messages, je vous kiffe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine pour une autre vidéo Bundesliga, Première Ligue, vous connaissez. Ciao, ciao!